Bonjour et bienvenue pour ce nouveau film critique. Je suis encore avec ce crétin. Bonjour, ici le crétin de service de ce crétin de service. Et aujourd'hui, on va parler d'un classique anglais très connu, une peluche qui bouge, littéralement. Ah, c'est pas vraiment une peluche. Moi, quand j'étais petit, je l'ai connu parce que c'était à l'époque la grande mode dessus. Et tout le monde a connu la peluche, les mugs, les machins. Un nounours avec un impair et un chapeau ridicule. Qui porte le nom d'une gare. Voilà, on parle sûr de Paddington. Ou... Merci pour la traduction pour s'il y a des ordres dans le public. Je t'en prie. Qu'on embrasse bien fort. Coucou les nounours. Bon allez, après tout ce Appuie sur la fesse droite. générique et bien poilu. Alors, Paddington. Donne-moi un peu toutes les infos là-dessus, s'il te Alors, plaît. Paddington, le film qui est réalisé par Paul King, donc ce monsieur, qui est sorti en 2014. Ah, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ah ouais, ça va seulement faire 10 ans qu'il est sorti. Réalisé et scénarisé par Paul King, comme je viens de dire, avec en scénario une autre personne qui s'appelait Hamish McCall, qui a disparu. Les acteurs principaux est... Attends, je dis donc Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sadie Hawkins, Nicolas Kidman, Julie Waters et... Et bien évidemment, notre très cher, aimé docteur Peter Capaldi. On répète, le Peter motherfucking Capaldi. Le docteur s'est perdu dans Londres. Donc c'est un film produit qui est donc franco-britannique. Ah bon, franco-britannique? Franco-britannique. Eh bah... Et il est du genre comédie-aventure. Ils se foutent partout les Français, ça moi je te le dis. Baguette. C'est une blague. On se calme dans les commentaires. Alors, bon, ça pour ceux qui connaîtraient pas. Donc Paddington le film, il s'agit d'une adaptation des aventures de l'ours Paddington, écrite entre 1958 et 2012. Le synopsis du film. Début des années 60, un explorateur découvre une forêt au Pérou et va trouver une famille d'ours bruns. Il va s'y lier d'amitié et découvrir un couple d'ours qui va baptiser Pazuzu et Lucy. Parce qu'il n'avait pas le nom, leur nom, comme il a dit l'autre Pégus, c'est... Mais du coup, ça veut dire qu'ils vivent longtemps les ours de base? De base, oui, ça dure... Parce que 1960, ils étaient déjà quand même assez vieux. Ben... ouais, parce que oui, vous dites c'est 1960, mais le film se passe... De nos jours. En 2014, Ouais, en 2015, grand max. Donc, surtout attendre Lucy qui a l'air d'avoir un certain âge au début du film. Enfin, elle est encore jeune, mais on voit qu'elle est dans la 40-50aine. Quand Paddington naît, quand il est encore petit, elle doit avoir 80, enfin elle a l'air d'avoir 80-90 ans, mais ça colle pas quoi. Donc, Paddington et sa famille coulent des jours heureux en compagnie de leur neveu, donc Paddington. Tout qu'un jour, il y a un événement tremblement de terre. Et hélas, en voulant fuir vers leur cachette, l'oncle de Paddington n'arrive pas à arriver à leur cachette pour le tremblement de terre et décède. Et tout ce qu'il trouve, c'est son chapeau. C'est pour ça d'ailleurs que vient le chapeau de Paddington, ce qui est assez triste. Puis, donc sa tante reste au Pérou parce qu'elle n'arrivait plus à suivre le truc où elle s'installe d'une soi-disant maison de retraite pour les ours. Je pense qu'on a tous bien compris que... Elles sont leur arrivée. Voilà. Donc l'ourson arrive à la gare de Paddington en Angleterre. C'est là où une famille va le recueillir et va s'appeler Paddington. D'ailleurs la famille s'appelle la famille Brown. D'ailleurs comme dit avant une nuit. Mais ça va rester. Alors le budget du film à la base estimé plus ou moins à 55 millions de dollars. Pour un film de genre, oui. La distribution, bon, beaucoup de gens sont mis aux voix et au box-office. Désolé, mon anus vient de se dilater. 259 541 430 dollars en mondial. Ça pique le cul. Maintenant, ça a pété les scores quoi. Ça fait quasi x4. Ça fait x4 et pour un film de genre qui est une adaptation d'un truc qui date il y a des années, c'est focal de très bien. Bah après quand c'est bien fait tu vois,
c'est mérité. Oui, mais de toute façon, je regarde Parce la que presse même- française. Attends, en tout cas, la presse française regarde, lui donne une très bonne note, quasi un 9 sur 10. Ben, en même temps, faut dire, et même je vais dire, pour un film de cette époque-là, enfin cette époque-là, quand même il y a bientôt 10 ans, bientôt l'âge de GTA 5, Bah, voilà. Mais c'est un film qui a pas si mal vieilli c'est que ça. ça. Par contre, il faut dire que ce film a été nominé. Ah bon? Il a été nominé dans quoi? Vas-y. Alors, Fais-nous rêver. Au British Academy Film Award de 2015 pour le meilleur film britannique et le meilleur scénario adapté. Eh ben. Il était récompensé au Empire Award 2015 pour la meilleure comédie et au BAFTA Children Award 2015 pour le meilleur film. Eh ben, tout ça. Ah ouais, non, pour un film qui est adapté d'un petit bouquin. Enfin, visiblement d'une série de bouquins. Ouais, mais bon, ça c'est pas mal du tout. Donc, comme je dis, on suit Paddington, le nounours qui débarque à Londres. Autrement appelé. Merci pour la retranscrite. Je t'en prie, le public ourson, on vous adore. Donc Paddington débarque donc à London. J'en ai marre. Mais ça va, c'est déjà plus sérieux que les 2-3 autres vidéos qu'on a tournées. Même toutes les vidéos qu'on a tournées. Paddington arrive à London, il essaie de se stabiliser pour que les gens l'aident. Le problème c'est que c'est Londres, Mais à Londres moderne. dans une gare très bondée, donc les gens ne s'arrêtent pas. Mais à Londres, Moderne, alors Moderne. que lui, il a entendu parler du Londres des années 60. où tout le monde se disait bonjour, etc. Donc il a un peu décalé. Genre bien décalé, excusez-moi. Et donc, Vas-y, continue. il dit bonjour, etc. Comme on lui a matraqué le cerveau, quoi. Et bah, du coup, bah, il se rend compte que bah, personne lui dit bonjour. Et il est un peu choqué. Donc à un moment il s'arrête. Enfin, il veut s'arrêter, enfin, il n'y a plus personne à la gare, sauf que dans le dernier train arrive la fameuse famille Brown. Monsieur Brown, Madame Brown et leurs 2 enfants Brown. Ça fait un peu de brun, un peu beaucoup de brun là. Là, à ce niveau-là, en plus Paddington qui est brun, faut dire que c'est une sacrée chier. Donc, la famille Brown, surtout Madame Brown, va prendre pitié de Paddington et vont l'amener chez lui. Le père n'est pas d'accord, les enfants insistent, ils le ramènent, ils font un tour avec le taxi est gentil, il fait visiter un peu Londres pour un pas trop cher à Paddington et la famille, et ils arrivent à la maison, et il y a Madame Burns, Madame Bird, une femme octogénaire qui est un peu la C'est un nurse, peu la grande tante. ça sa grande-tante slash nurse, Parce que comme il était dit dans le film, c'est un parent. ouais mais parents, dans les poids anglais, parents ça peut être très loin. Ouais, Donc un parent éloigné. c'est une parent éloignée slash nounou gouvernante, ancienne femme de marin, donc c'est la discipline. Et à un moment, il propose à Paddington d'aller prendre un bain, enfin de se rafraîchir. Il saccage la salle de bain, mais genre, c'est Bagdad, il la noie. Genre aquarium. Ah mais littéralement, aquarium. Paddington? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rien, j'ai juste un petit souci avec les sanitaires. Et juste avant, il utilise des brosses à dents. C'est récurer les oreilles. Et putain que les oursons, ça a les oreilles profondes. Parce que putain, qu'est-ce que quasi tout est rentré. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Donc, Paddington dégomme un peu la baraque. Le lendemain, bon, le père Arthur se l'envoyait au flic, sauf que la mère Brown comprend que grâce à son chapeau qu'il a sur la tête, il pourrait peut-être retrouver. Ils font leur recherche, il y a un moment, ils rentrent dans la chaîne antiquaire, il y a un voleur, Paddington le poursuit, ça part en vrille totale, ça s'arrête devant devant l'école de la fille de Brown, tout le monde le félicite, machin bidule, la fille reprend un peu confiance en elle, parce que oui, elle a des problèmes de confiance en elle. C'est l'un des seuls problèmes que j'ai avec le film en soi, c'est vraiment le cliché du gosse qui rentre dans un niveau d'études entre guillemets supérieur, mais pas non, genre collège-lycée quoi, calmez-vous. Hein. Je parle par rapport au classique maternelle primaire qui est un peu commun à chaque pays. En fait, c'est vraiment la gamine qui passe de primaire à la secondaire et qui veut vraiment avoir une meilleure image d'elle-même. Mais qui a pas du tout confiance en elle, et Paddington va l'aider à remédier à ça. Ouais. C'est
Après, je vois ça un peu comme l'ami imaginaire, entre guillemets, qui vient donner un coup, qui donne un coup, qui apparaît, Ouais. qui donne un coup de main. C'est vrai que ça colle assez bien. Donc du coup, ça me fait détester le cliché, mais en même temps apprécier allez, la petite valeur qu'il y a derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, moi j'aime pas tout ce cliché, il est trop. Surtout, il est trop utilisé, je trouve. Ouais. Putain, par contre, première vidéo, je réfléchis réellement. Hein. Je sors des beaux trucs. C'est la marmelade qui l'a fait secouer. Ah oui. Alors, je t'explique pourquoi la blague de la marmelade. Pennington a toujours de la marmelade sur lui. Dans tous les cas, dès qu'il y aura une merde, il y aura de la marmelade quasiment. Et un sandwich à la marmelade de secours dans son chapeau. De 1, à un moment, il va au travail de Monsieur Brown, il va tout foutre en l'air parce que, à cause de son putain de sandwich à la marmelade. Marmelade, ou soit quand c'est juste sa putain de maladresse. Mais il y a aussi dans le fameux cercle. Non, mais même avant, juste là, même avant le putain de poursuite contre le voleur, il y a des flics qui voient il y a un truc miniature, poilu, c'est un collègue, c'est un casse de flic. Les flics, on sait que Paris vous a pas aidé, hein, les CRS vous être cuits. Branchez vos cerveaux. Mais non, mais là, c'est pas les CRS de France. C'est la gendarmerie d'Angleterre. Les bobbies. Mais bon, au moins ils ont réagi. Mais moi c'était drôle, c'était drôle. Parce que quand tu regardes la garde royale, elle bouge pas toute la sainte journée. Ils bougent très peu, mais ils Ça- peuvent bouger. Ils ont que ça à foutre quoi, de rester planté là et tourner. Bah oui, c'est leur poste. Bah oui, je sais, mais je rigole. Je vais dans les extrêmes. Ta gueule et travail. Bah, ta gueule et continue. Donc, Paddington, à la fin, elle va être acceptée par la famille. Mais c'est là où la méchante va arriver et... Que oui, il y a une méchante qui est en fait la descendante de l'explorateur qui a découvert Paddington. Sauf que, au lieu de vouloir protéger les animaux, Ça faisait son ancêtre. elle veut les empailler. Parce que elle, c'est une faute c'est une sorte de Cruella mais en blondasse. Cruella blondasse. Dès qu'elle peut tuer un truc, elle le fait. Bah, Donc, Cruella blondasse décide que, bah non, je vais l'empailler Paddington qui, Monsieur Paddington qui fait un émeu sentimental en mode de la famille genre Fairy Tail de Wish. bah Monsieur Brown. Ouais, Monsieur Brown qui nous fait un Fairy Tail de Wish. Ah ouais, son arc de rédemption là. Ouais, on sent la nouille, mais Ryan, On sent LeBron James, le coquillard. voilà. Sauf que, bon ben, Paddington il a un plan, parce que le gars fait ouais, tu veux prendre Paddington, prenez-moi avec. Et la femme, bah, folle comme elle fait bah ok, j'ai jamais employé du mal donc. J'aurais 3 cobayes, hein. Enfin 4 cobayes quand elles sont là. C'est fait que. C'est complètement foqué et par contre, faut dire, il y a des putains de rêves. Parce qu'à un moment, Paddington, donc avant, va arriver au rêve après, mais Paddington se débarrasse de la méchante de la pire façon qui soit. Et là, je te arrive au moment des rêves. Comment il se débarrasse de la méchante, de me dire, il avait son sandwich dans son chapeau. Il le lance comme depuis le début, les oiseaux essaient toujours de bouffer son sandwich qu'il y a dans son chapeau. Il arrive en mode amour de chauve-souris en mode Batman et la fout presque tomber. Et là, t'as la vieille tante, machin, nounou qui ouvre le Velux Et hop, t'as elle se pète la gueule. punk. Vous pourrez faire attention. Et elle, ah, ferme ta truc, plouf. Et juste avant, à un moment, il est coincé dans une sorte d'incinérateur et fait comme monter, prend. Qu'en fait, à un moment, Paddington essaye un aspirateur à miel, sauf que c'est tellement puissant, il a fait se faire aspirer. Il y en a deux, il fait quoi? Il met de la musique. Mission impossible. Musique dans Mission Impossible et ta 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 ta. Il y en a Cette plein. musique, cet MP3 s'autodétruira dans 10 secondes. C'était tellement ça. Et le pire, c'est qu'à un moment, il y a aussi, ben, quand ils sont dans la gare, enfin, quand ils arrivent à la gare de Londres, le point de vue, on aurait dit Harry Potter. Ouais. Oh, bah d'ailleurs, t'as dit, hein. Eh, cherche la voie 9-3/4. Oui, et à un moment aussi, ben, à un moment, quand je dis, à un moment, Paddington poursuit un voleur de portefeuille. Et il a. C'est un événement, il y a un monsieur avec un chien qui lui pète un câble dessus, pour des raisons, et il a un parapluie. Le parapluie va s'ouvrir et il va faire vraiment un Mary Poppins. Oui. Et c'est là en mode oh Mary Poppins. Le film est rempli de références britanniques. Comment la méchante est dans une cabine téléphonique rouge, certes, mais Capaldi va ouvrir la porte et va lui dire les versions finissent que j'attends pour un appel. Les fans de Doctor Who, ils savent très bien qu'à un moment il y avait une phrase quasiment similaire. Genre, une des personnes a ouvert le truc. Oh, cette cabine est libre, elle a ouvert, et la personne ouvrait le Tardis. C'était vraiment le même truc. Et Capaldi qui sortait cette phrase, c'était en mode Ouais. le rêve. Eh ouais. Encore un truc à ajouter, parce que moi je crois que j'ai fait le tour du bordel.
Bah en soi on a fait le tour de tout hein. Honnêtement, c'est un bon film. Et comme j'ai Qui a dit, pas trop mal vieilli. t'as vous dire qu'il a été. Ben, il a pas trop mal vieilli, il a été récompensé. Un jour on fera le 2. Ça oui. Ben oui, la suite, de toute façon, elle avait été déjà annoncée. Enfin, elle-même est sortie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah ouais, comme j'ai dit, les critiques ont été très très bonnes pour le film. Il a été très bien noté, les gens disaient film rafraîchissant, humoristique, qui reflétait le monde de base, donc rien à dire. Moi il y a juste le point noir du cliché, donc je lui mets une petite 18 sur 20 quoi. 19, je vais dire honnêtement, un petit 19 sur 20. Et, Mais enfin mais qu'est-ce qui se passe depuis mon retour? Tu es beaucoup plus généreux et c'est moi qui... On a inversé nos rôles. Eh ben écoute, je vais te laisser devant les narcs. Moi, je me suis tapé, je vais te faire Anaconda 2 tout seul, et tu vas voir pourquoi. Je suis de retour chouchou, on va se taper tous les films à deux de nouveau. Tiens, Anaconda 2, je te le laisse. Et il est malade, ben, lui. Eh ben il y aura jamais de vidéo sur la suite alors. Il l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, si vous devez eu un plan, c'est à lui. Allez, sur Ah bah non justement, j'ai dit qu'il y aurait pas d'Anaconda machin 2. Bah justement, c'est ça que je dis. Donc, si le veut de la suite, c'est sur toi que tu vas taper, pas sur moi. Donc, sur ce, moi je me casse, vous l'avez entendu. Anaconda 2, c'est pour sa gueule. Ciao. Moi je me casse. Non mais en vrai non. Anaconda 2. Non. J'ai déjà vu la vidéo. C'est non.